Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de retrouver encore mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec moi le matin. Alors ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, j'ai la paix dans le cœur, j'ai la joie dans le cœur, parce que le Seigneur a encore renouvelé sa bonté dans ma vie. Et il m'a donné d'expérimenter sa présence. Il m'a donné de comprendre quelque chose. Alors je voudrais que ce matin nous puissions dire ensemble merci au Seigneur. Parce que depuis le début de cette semaine, il nous parle de joie. Il nous dit soyez toujours dans la joie. Peut-être que la semaine n'a pas encore bien commencé pour toi. Ou peut-être que ça a commencé dans la joie. Mais je voudrais que tu lèves la voix avec moi, de là où tu es. Tu vas commencer à dire merci à Papa. Dis merci à notre Père avec moi. Papa, ce matin, je bénis ton nom. Pour ce que tu m'as donné de comprendre. Et pour ce que tu me donnes de vivre depuis le début de cette semaine. Je te remercie pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, pour la joie que tu me donnes d'être avec ces personnes, ces frères et sœurs, avec qui nous te louons, nous te célébrons, avec qui nous proclamons ta parole pour la conversion des âmes. Je bénis ton nom pour cela. Merci infiniment, Papa, pour tous les responsables du renouveau charismatique. Je bénis ton nom pour le responsable diocésain et pour le responsable national. Je te rends toute la gloire ce matin pour leur vie, pour leur famille. Parce que tu es le Dieu sans pareil. Et si tu nous as permis d'être ensemble, c'est parce que tu as un projet pour nous. Et ce matin, tu me donnes de vivre, moi et mes frères. Tu nous donnes d'expérimenter ta bonté. Ce matin, tu me donnes de voir, d'entendre, de parler. Oh, je crois que tu as encore besoin de moi. Et c'est parce que tu veux me faire expérimenter encore ta bonté, ta joie dans mon cœur. Seigneur, merci ce matin. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es puissant. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu es tellement merveilleux. Et ce matin, mon cœur est dans ta présence. Je veux me réjouir dans ta présence. Peu importe les situations, peu importe la difficulté, peu importe, je ne comprends pas. Peu importe ce que je vis, je n'arrive pas à comprendre cela. Mais Seigneur, je veux me réjouir en ta présence. Oh, ma kete barababrao soki taraya. Mai kondiribo saki braos. Rema kataba. Shebabaro kutara. Breo sandiribo sakata. Oh, Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Je voudrais que tu commences à parler à l'Esprit de Dieu. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui que tu es là, que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin d'être réconforté. Dis-lui que tu as besoin de la joie. Dis sincèrement au Saint-Esprit, je veux ta consolation, je veux ta joie dans mon cœur. Je veux ta paix dans mon cœur, parce que tu es l'esprit de paix. Oui, cet esprit, je suis tellement angoissé. Je suis le plus souvent angoissé, Seigneur. Et ce matin, je veux être en paix. Je veux trouver ma paix en toi et ma consolation en toi. Oh, Mariboro Tabrao Seki Mataya. Breos Kintarabaro Kotarabake Shikatayan Diribos.
Raikon taribarako rababreus kirionto rabashanda baus. Sheba babaroko tamakirios candidibos. Raikandarai kibros sotakatabraus. Rionto kariantarabaus. Sheba rabara kebreus sotakatama. Oh Saint-Esprit, tu es tellement merveilleux. Que ton nom soit célébré ce matin. Merci pour ta présence. Seigneur, qui fait du bien à quelqu'un ce matin. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer dans le cœur de quelqu'un. Merci pour la paix que tu donnes à quelqu'un, la joie que tu donnes à quelqu'un. La tranquillité que tu donnes à quelqu'un ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, le figuier ne fleurit pas. Les vignes ne rapportent rien. La culture de l'olivier trompe la tente. Les champs ne donnent rien à manger. Le petit bétail disparaît des bergeries. Il n'y a plus de gros bétail dans les étables. Moi, je serai dans l'allégresse à cause du Seigneur. J'exulterai à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur est mon Seigneur. Il est ma force. Il rend mes pieds comme ceux des biches et me fait marcher sur mes hauteurs. Parole du Seigneur. Habakkuk chapitre 3, le verset 17 au verset 19. Alors, bien aimé, cette parole ce matin, elle me réjouit le cœur. Et souviens-toi du thème de la semaine. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Et ce matin, écoute ce qui est écrit. Ce que le Seigneur nous dit ce matin, par la bouche de cette personne, par la bouche de son serviteur. Il dit, les figuiers ne fleurissent plus. Les cultures de l'olivier, ça ne donne plus rien. Le petit bétail disparaît. Les champs que nous faisons même ne nous donnent plus à manger. La récolte, les semences, ça, rien ne produit, plus rien ne marche. Mais moi, je serai dans l'allégresse. Mais moi, je serai dans l'allégresse. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin ce que la parole nous dit? Il dit, les champs ne marchent pas. Mon travail ne marche plus. Ce qui me donne à manger, même ça ne marche plus. Mes champs même ne produisent plus. Mon commerce ne marche plus. Les choses ne vont même plus. Ça va de mal en pire. Ce que je vis là, c'est compliqué. Rien ne marche. Mais il dit, malgré que tout cela ne marche pas, son bétail ne marche pas, ses champs ne produisent plus rien à manger. Mais il dit, je continuerai à exalter mon Dieu. Je serai dans l'allégresse. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il n'y a rien ne va plus dans sa vie. Mais il dit, malgré ce qui ne va pas, malgré les difficultés qu'il a, malgré qu'il n'a rien, ses champs ne produisent plus rien à manger. Mais il dit, je continuerai. Et je serai dans l'allégresse à cause de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela veut dire tout simplement que sa joie, sa paix, sa tranquillité intérieure ne dépendent pas de ce qui est matériel, de ce qui est mangé, de ces champs qui ne marchent pas, son commerce. Mais il trouve sa joie, il se réjouit dans le Seigneur. Il dit, j'exalterai à cause du Dieu qui me sauve. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul dans cette situation qu'il vit. Et il va continuer à exalter. Il dit, mon âme exalte le Seigneur, comme la Vierge Marie pouvait le dire. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en moi mon âme, exulte en moi mon âme. Il continue à se réjouir dans cette situation d'épreuve, de difficulté.
si ce n'est pas le Seigneur qui lui donne cette force et cette joie dans les épreuves. Alors tu comprends pourquoi Saint Paul a dit, soyez toujours joyeux. Son travail ne marche plus. Il a planté, il a semé, mais à la fin il n'a rien récolté. Ça ne marche pas. Il a du bétail, il a un troupeau, des brebis, peut-être même des boucs ou des béliers. Mais ça ne marche pas. Il y a peut-être une maladie qui est rentrée dans le bétail et qui a fait disparaître tout le troupeau. Mais malgré tout cela, il ne se plaint pas. Pour dire, Dieu, tu m'as abandonné. Il ne se plaint pas pour dire, Dieu, tu m'as laissé tomber. Pourquoi mon bétail disparaît? Pourquoi mes champs ne marchent pas? Pourquoi les choses ne produisent pas? Mon commerce ne marche pas. Et pourtant, tu sais qu'à la fin du mois, je dois payer ma maison. Je dois payer la scolarité de mes enfants. Je dois me nourrir, m'habiller. Je dois payer mes factures. Il ne se plaint pas de cela. Mais il dit, les choses ne marchent pas. Mais je continuerai. Mais j'exulterai. Mais je serai toujours dans l'allégresse. Oh, alléluia. Il dit, malgré cela, il est dans l'allégresse. Il continue à célébrer son Dieu. Parce que c'est de lui c'est de Dieu que lui vient le salut. Il dit, le Seigneur est mon Seigneur, il est ma force. Dans cette situation, c'est Dieu qui doit être ta force. Que rien ne t'ébranle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais sois dans l'allégresse, sois dans la joie dans cette situation. J'ai dit, depuis le lundi, un homme de joie est un homme de foi. Parce que lui, il sait que Dieu est sa force. Parce qu'il sait que cette situation-là, elle ne va pas perdurer. Mais cela, la situation, j'ai dit que le manque là, sa joie ne dépend pas du manque qu'il y a dans sa vie. La paix de ton cœur ne doit pas dépendre de ce qui te manque. Non! Mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus le chrétien. Malheureusement. Parce que notre paix, notre joie dépend de ce qu'on a. Aujourd'hui, quand j'ai de l'argent, je suis dans la joie. Mais quand il n'y en a plus, que les épreuves au niveau financier commencent, je suis déboussolé. Je suis totalement désorienté. Mais pourquoi notre joie va dépendre des manques financiers? Et pourtant, nous avons un Dieu avec nous. Mais je crois que cela est le fait que nous n'avons pas la foi. Notre foi n'est pas complète et elle n'est pas vraiment ferme. Elle n'est pas vraiment totale à notre Dieu. Elle n'est pas totale, elle n'est pas ferme, elle n'est pas forte. Il y a la foi, mais elle n'est pas forte. Une foi qui ne croit pas que Dieu est capable de tout. Une foi qui ne croit pas que Dieu est capable de changer une situation. Notre foi est encore faible. Et Jésus a dit, même si vous avez une foi petite comme une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, va dans la mer. Si vous ne doutez pas, la montagne va se déplacer. Cette parole-là, bien-aimé, moi je crois que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, si nous les chrétiens, si nous les membres du renouveau charismatique, on n'arrive pas à expérimenter certain niveau de gloire, certain niveau de bénédiction dans la vie chrétienne, c'est parce que quelque part, on limite Dieu. On n'est pas des femmes et des hommes de foi. On n'est pas des hommes et des femmes de joie. Parce que celui qui est en joie, il croit que cela est déjà accompli. C'est pourquoi Jésus a dit en Marc chapitre 10, quand vous demandez, croyez que vous avez reçu. Et celui qui croit qu'il a déjà reçu, il est déjà dans la joie. Et donc la joie est le signe de l'exaucement de la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? La joie est le signe de l'accomplissement
de la promesse. Même si tes yeux ne voient pas, mais ta foi attirera à l'existence. C'est pourquoi Abraham a cru. Et ce matin, il dit, il rend mes pieds comme ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Ah, le plus souvent on chante cette chanson-là. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les hauteurs. Parfois on chante ce chant-là. Mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit en ça? C'est ça notre problème. On chante avec les lèvres, mais notre cœur n'est pas encore d'accord avec la parole de Dieu. On chante avec le corps, mais l'esprit et l'âme n'ont pas encore accepté la parole. Il faut que ton corps proclame, ton esprit proclame la même chose, ton âme proclame la même chose. Les trois là sont d'accord. Parce que si les trois ne sont pas d'accord, on ne peut pas avoir exaucement de prière. Jésus a dit, quand deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose, ils obtiennent ce qu'ils demandent. Et ces deux personnes-là, ce n'est pas forcément deux personnes différentes. Si ton corps demande que ton esprit n'est pas en accord avec ton corps, ni en accord avec ton âme, si ces trois entités-là ne sont pas d'accord, ce que ta bouche déclare, ton esprit même, ton esprit à l'intérieur de toi dit, mais est-ce que c'est possible? Ça ne marche pas. C'est de cela que Jésus parle. Parce que ton corps, ton âme et ton esprit sont un. Si ce que proclame ton corps, ton esprit doute de cela pendant que tu déclares, ça ne marche pas. Tu ne vas rien obtenir de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, malgré la situation que vit ce monsieur-là, malgré ce que tu peux vivre, je ne sais même pas ce que tu vis actuellement, je ne sais pas. Malgré ce que tu vis, tu ne dois même pas regarder à cela. Et hier, je disais, quand l'épreuve vient, tu présentes la promesse de Dieu à la promesse. Tu présentes la promesse de Dieu à la situation. Tu dis, mais épreuve, voilà ce que Dieu a dit me concernant. Et ce monsieur ce fils d'Abraham, qui est en train de nous parler ce matin dans le livre d'Habakkuk, il nous fait comprendre cette vérité. Parce que lui, il sait la promesse de Dieu sur sa vie. Parce qu'il sait que ce n'est pas cela. Je dis, ce qui ne marche pas pour le moment là, il connaît déjà la fin du film. Alors dis-moi, quand tu connais déjà la fin d'un film, quand tu as déjà regardé un film, je ne sais pas si tu as fait la remarque, quand tu regardes un film avec quelqu'un qui ne l'a jamais encore vu, toi tu as déjà vu, tu connais la fin du film. Les deux personnes là, ils n'ont pas les mêmes réactions. L'autre, il commence à bouger, il se plaint, il bavarde. Mais toi, tu es serein. Parce que tu sais que le brave là ne sera pas tué. Parce que tu connais la fin du film. Mais celui qui n'a pas encore regardé, c'est un suspense. Il ne sait pas encore. Donc, il est mélangé, il est agité. Mais toi, quand tu connais la fin du film, qu'est-ce que tu fais? Tu es serein et puis tu le regardes. Parce qu'il n'a pas encore vu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et la promesse de Dieu, les promesses de bonheur de Dieu sur notre vie, là, ça représente la fin du film. On connaît l'avenir. On sait ce que Dieu veut pour nous. Alors quand tu sais, tu es tranquille. Et ce matin, ce monsieur était tranquille. Il dit, je me réjouis dans le Seigneur, malgré que ça ne marche pas. Parce que je connais la fin du film. Alléluia. Et son cœur était dans la joie. Il dit, j'exalterai en mon Dieu. Alléluia. Il dit, je serai dans l'allégresse. Il dit que je serai dans la joie. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Les épreuves sont en train de le piler. Les difficultés sont en train de le piler. Et puis il dit, je serai dans la joie. Je suis dans la joie, oh, du Seigneur. C'est extraordinaire. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous emmener. Un autre niveau un autre niveau dans le spirituel, où tu es au-dessus de toutes ces choses-là, parce qu'elles ne peuvent pas te contrôler. Mais toi, Dieu t'a créé pour contrôler les situations.
Les situations ne doivent pas te contrôler. Dieu a dit, domine. La situation ne doit pas te dominer. Mais Dieu dit à l'homme, domine. Domine la création, domine. Tout ça, c'est dedans, domine. Sur les oiseaux, domine. Sur les animaux, domine. Sur tout ce que j'ai créé, domine. La situation ne doit pas te dominer, mais toi, tu dois dominer. Alors, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te donner encore du courage, la force et la foi. Pour que malgré tout ce que tu vis, tu puisses continuer à te réjouir dans le Seigneur, parce que tu connais la fin du film. Parce que tu connais la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu qui t'est réservée. Alors, pour toi, ce n'est qu'un passage pour toucher à la grâce. Pour toi, ce n'est qu'un passage pour toucher à la grâce. Alors, commence à demander au Seigneur de te fortifier, de te donner le courage pour que tu traverses. Et pendant la traversée, que tu sois en joie, parce que tu vas vers la gloire. Alors, prie le Seigneur avec moi. Seigneur, je te remercie pour ta parole de ce matin. Elle me réjouit tellement le cœur. Merci Seigneur, parce que je comprends que quelle que soit la difficulté, comme le dit ta parole ce matin, il n'y a plus rien à manger. Le travail ne marche pas, mes cultures ne marchent pas, mes champs ne produisent pas, il y a la sécheresse. Mais donne-moi la force de continuer à t'exalter. Donne-moi la force de continuer à te bénir, quelle que soit cette situation-là, Seigneur. Parce que je ne veux pas être un chrétien abattu. Je ne veux pas être un chrétien découragé. Mais je veux être un chrétien, un imitateur de Christ, mais qui est joyeux. Oui, qui est joyeux et qui affronte les situations de la vie et qui gagne toujours. Parce que tu m'as appelé à gagner toujours, Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour ce matin. Merci pour la joie que tu mets dans le cœur de quelqu'un ce matin. Oui, parce que tu es en train de donner la joie à quelqu'un. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci de donner à quelqu'un de prendre conscience qu'il ne doit plus baisser les bras, qu'il doit se donner de la joie dans le Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été vraiment dans la joie du Seigneur de passer ce moment avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et qu'il soit avec toi. Alors, je profite pour te donner une information. À partir de demain, jeudi 25, nous allons entrer dans un merveilleux moment, un programme qui va s'étendre sur 7 jours jusqu'au 31. Et le thème général de ce programme, le Dieu de l'impossible. Alléluia, mon cœur est déjà dans la joie. Alors, ce sera sur notre page Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix, l'espace Mont Carmel, là où il se passe les bonnes choses. Et la puissance de Dieu se manifeste. Alors, au cours de ce programme-là, on aura des enseignants qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Des personnes que Dieu nous envoie pour nous enseigner et pour prier avec nous, pour que nous puissions ensemble faire l'expérience de l'amour du Dieu de l'impossible. Alors, je t'invite à ce programme-là, à partir de demain jusqu'au 31 janvier, chaque soir, à partir de 21h, sois connecté à notre page pour que nous puissions vivre ce moment de grâce. Alors que Dieu te bénisse et prépare-toi à recevoir ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.